Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour de l'indice parisien. Alors, l'action du jour et le crédit agricole, elle a déjà été mise en ligne. Alors, plusieurs informations avant de commencer l'analyse. Tout d'abord, je reçois beaucoup de courriers de la part de tradosauriens impatients qui me demandent où en est le robot, où en est le robot. Eh bien, il avance, il avance. C'est très difficile de faire un robot automatisé qui soit fiable. Et donc là, on travaille pour faire évoluer la bête de telle manière que quand elle a sorti une note à une action d'une note, eh bien, ce soit fiable. Et donc, je ne veux pas non plus faire n'importe quoi. Donc, vous inquiétez pas, on bosse dessus et ça va sortir très prochainement, mais pas avant que le robot eh bien, soit fiable, tout simplement, et qu'on puisse le présenter d'une manière techniquement acceptable aussi. Voilà où on en est. Ensuite, je vais mettre sans doute dans la soirée en ligne un petit appel à l'aide ou au secours même pour aider un tradosaurien qui s'est fait arnaquer mais d'une manière absolument éhontée par une boîte dont je tairai le nom et je tairai également l'identité du tradosaurien en question. Mais bon, c'est un cas assez complexe, même si apparemment c'est assez simple. Donc si vous avez une idée, pardon, une piste pour tenter d'aider ce tradosaurien qui s'est fait quand même extorquer la bagatelle de 120 000 euros dans cette situation dont je donnerai les détails plus tard sur le blog, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi ou avec moi et puis je ferai suivre. Merci beaucoup. Alors on passe tout de suite aux fondamentaux de la séance et on voit que bon oui effectivement on a un magnifique record de 7 ans à la bourse de Paris. En ce sens le SAR n'a pas menti, le fait qu'on ait cassé le SAR laissait bien augurer qu'on ferait des plus hauts. C'est chose faite et c'est vrai également, il est vrai également qu'on a été porté en zone euro par un indice d'activité manufacturière également bien orienté, mais on a pris une douche froide par rapport au plus haut de la séance lorsque les chiffres de l'emploi ont été divulgués. Et aux États-Unis, c'est une création d'emplois bien décevante et qui a amené beaucoup d'investisseurs à se poser la question de la vigueur de la reprise et de la création d'emplois aux États-Unis, et ça va vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, et en ce sens, le SAR, je l'ai dit, a été précurseur de ce qui s'est passé. Il y a bien une augmentation des cours depuis que le SAR a été cassé, mais j'aime vraiment pas cette bougie. Je n'aime pas cette bougie parce que, eh bien, regardez la longueur, la hauteur de la mèche haute, ça veut dire qu'on a vraiment terminé beaucoup plus bas que les plus hauts de la séance. Et ce qui ajoute à la confusion, c'est que même si cette bougie est super moche, c'est un chandelier japonais qu'on appelle une pénétrante haussière. Alors voilà ce que c'est qu'une pénétrante haussière. J'en parle dans mon e-book sur les chandeliers japonais. C'est une combinaison à deux bougies. La première est rouge. C'est la bougie 1, donc ça veut dire qu'on termine plus bas qu'on a ouvert. Et repérer le niveau médian du corps, c'est-à-dire le niveau qui coupe le corps en deux. On ne tient pas compte des mèches. Et la bougie 2 aura ceci de particulier qu'elle va commencer plus bas que le niveau de clôture de la bougie 1, mais elle va néanmoins terminer plus haut que le niveau médian. Et ça, eh bien, c'est assez intéressant à trader parce que dans 2 chances sur 3, ça veut dire qu'on va à très court terme faire un plus haut. Donc on n'est pas dans un pic là. Voilà un exemple là, avec une bougie 1 qui est rouge, une bougie 2 qui commence plus bas que le plus bas de le niveau de clôture de la bougie 1, mais qui termine néanmoins au-dessus du niveau médian. Et derrière, effectivement, vous avez la hausse à laquelle on peut assister. Et regardez également, c'est une bougie, une pénétrante haussière qui est de mauvaise facture, celle que j'ai prise en exemple, parce qu'elle ressemble justement à celle d'aujourd'hui, avec une grosse pression baissière à la fin. Alors, normalement, la théorie dit que plus la mèche haute est faible, plus le signal serait fort. Et là, la mèche haute, elle est quand même assez longue. Toujours est-il que là, normalement, on devrait avoir une hausse qui va être faite à court terme. Je disais dans la vidéo d'hier que je ne m'inquiétais pas du tout de la séance de la veille, donc celle d'hier en fait, où je disais ouais bon, faut pas s'inquiéter parce que en support on a la M20, en support on a la Tenkan, et j'envisageais tout à fait qu'on aille chercher le bas du canal avant de rebondir.
Donc on a rebondi, pas de souci, très classique, hein, mais bon, j'aime pas cette mèche. Surtout que si on regarde d'encore plus près, on commence à avoir plein de divergences baissières. Ça sera objet de mon tuto de demain, mais quand même, pour l'instant, regardez bien. On a des plus hauts sur les cours, je les ai signalés ici. Mais en même temps, sur le momentum, on n'a pas fait de plus haut. Sur l'OBV, on n'a pas fait de plus haut. Sur le RSI, on n'a pas fait de plus haut. Et ça fait un moment que sur le stochastique, eh bien, on ne fait pas de plus haut non plus, hein. Alors, sur le stochastique, il y a quand même eu un signal haussier que je mentionnais hier et qui laissait augurer de la hausse d'aujourd'hui. C'est le croisement haussier de signal. J'en parlais hier, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais cette quadruple divergence baissière m'inquiète un petit peu dans un contexte où le momentum qui mesure la force haussière ou baissière est vraiment un souffle de devenir négatif. Alors, il faut vraiment faire attention. On est à 1. Ok, on vient de 200. Donc, faire très attention. Si on bascule en négatif avec le momentum, là, on risque d'engager une consolidation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. J'appellerai donc simplement à la prudence. Pour demain, je pense qu'on va retester le bas du canal. Mais au-delà, il ne faudrait pas que les stats soient mauvaises parce que sinon, on risque bien de le casser, hein, ce canal. On verra, à suivre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous laisse vous endormir sur les plus hauts de 7 ans qu'on vient d'inscrire. Et je mets en ligne très bientôt la mésaventure du tradosaurien qui aurait bien besoin d'un conseil si vous en avez un à lui donner. À demain pour la mise à jour.